Bonjour à tous chers amis et bienvenue pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque sur la chaîne YouTube du diocèse, en compagnie bien entendu de Monseigneur Nicolas Souchu. Monseigneur, pour commencer cet échange, je voudrais revenir avec vous sur la question de la formation. Vous avez participé il y a quelques jours au CA de l'ATPA, l'antenne de théologie des Pays de l'Adour. Vous allez participer dans quelques jours à son assemblée générale et vous revenez assez régulièrement et vous incitez assez régulièrement les diocésains à se former, à cultiver l'intelligence de la foi et à ne pas se reposer sur les acquis. Pourquoi la formation tient-elle une place si importante dans votre épiscopat ? D'abord, bonjour Paul, bonjour à vous tous. La question, c'est de savoir si la foi du charbonnier suffit dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Et on se rend bien compte que bien des gens qui disent avoir la foi du charbonnier ne réfléchissent pas trop et n'ont plus suffisamment d'éléments pour pouvoir témoigner de la foi, parce que c'est ça qui est important. Et donc, on a de plus en plus aussi dans la vie de l'Église, de laïcs qui s'engagent. Alors, ils s'engagent avec bonne volonté, mais il faut aussi qu'ils s'engagent formés, parce que sinon, dès la première difficulté, ils ne vont pas savoir quoi répondre, que faire, comment agir, et voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important de se former. Alors c'est sûr que la TPA, l'antenne théologique des Pays de l'Adour, c'est une formation quand même un petit peu supérieure, on va dire, hein. Mais le service diocésain des formations organise maintenant beaucoup de formations différentes, en visio, comme ça on peut regarder chez soi, ou bien en présentiel, en journée, enfin en demi-journée, etc. Et donc ça, je trouve que c'est important de montrer aussi différentes manières de pouvoir se former, parce qu'on dit toujours, bah, c'est pas pour nous, c'est trop loin, c'est trop important, voilà. Et puis, je pense que tous ceux qui se forment, et moi c'est ce que j'ai découvert au fur et à mesure de ma formation, moi je ne suis pas un grand intellectuel, hein, mais tous ceux qui se forment se rendent compte que ça donne une grande liberté. Et une grande liberté d'abord pour asseoir sa propre foi, et une grande liberté pour pouvoir ensuite la partager. Début mars, vous avez réuni les services diocésains pour une journée de partage et de réflexion à Saint-Vincent de Tyros. Après avoir vécu la messe avec la communauté paroissiale et puis le déjeuner, les participants ont pu travailler et partager sur la démarche synodale et réfléchir à leur implication dans le processus d'évolution du diocèse. Quels ont été les fruits de cette journée et y voyez-vous des motifs d'espérance pour l'avenir ? Alors c'est l'année dernière qu'on avait commencé à faire un dimanche pour ceux qui voulaient, de tous les membres des services diocésains, et ça s'était très bien passé, et donc on s'est dit on va recommencer cette année, ce que l'on a donc fait. Et alors cette rencontre étant le 5 mars, elle tombait tout à fait dans le moment où dans le diocèse, nous sommes en train de nous dire ce qu'il faut vraiment travailler pour l'avenir du diocèse, pour la vie du diocèse dans les années qui viennent. Et donc c'est un petit peu le sujet qu'on a pris. Et moi, ce qui m'a beaucoup épaté, c'est que d'abord il y a eu du monde, et les gens ils savaient qu'ils ne venaient pas simplement pour se détendre, mais ils venaient aussi pour travailler le dimanche après-midi alors qu'il faisait beau. Donc ça a quand même été formidable. Et vraiment, quand on est membre d'un service diocésain, forcément, on a une vision un petit peu d'ensemble. Donc c'est intéressant de voir que ces personnes pouvaient réfléchir, et on a essayé de mettre un petit peu dans un entonnoir les différentes propositions qui pourraient être faites, et toutes ces propositions, elles sont mises sur l'ensemble des propositions qui arrivent au mois de mars, de façon à ce qu'à la journée diocésaine du 27 mai, qui clôturera la démarche synodale, je puisse annoncer pour l'avenir du diocèse quel thème il faut absolument qu'on puisse travailler ensemble. Alors ceux qui nous regardent ne le voient pas, mais vous êtes accompagné toute la semaine par un réalisateur, monsieur Jean-Yves Philippe. Pouvez-vous nous donner les raisons de cette présence à vos côtés ? Alors c'est tout simple, c'est que la télévision catholique KTO a envoyé donc une commande à M. Philippe pour faire un reportage sur 3 évêques, un documentaire sur 3 évêques. Donc il y a l'archevêque de Cambrai, l'évêque de Saint-Claude dans le Jura, et puis l'évêque d'Hérédax. Et donc M. Philippe est déjà venu 2 jours il y a quelques semaines pour voir un petit peu dans l'environnement dans lequel se trouve l'évêque d'Hérédax. Et là, cette semaine, il me suit dans toutes mes activités, voilà, pour voir la vie tout ordinaire d'un évêque. Le 9 mars dernier, la Pastorale de la Santé a proposé une grande journée de travail et de réflexion autour de la fin de vie, afin d'élever le débat et de proposer de vrais échanges. Alors que la Convention citoyenne qui, sur la fin de vie touche à sa fin et que le débat reviendra bientôt entre les mains du gouvernement et des parlementaires,
Quel est votre regard sur la question? Alors, à cette journée sur la fin de vie, on m'avait demandé de présenter la lettre que les évêques nous avions faite sur ce sujet. Ça m'a donné l'occasion de la relire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment, enfin c'est pas parce que c'est les évêques qui l'ont faite, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien, très posant finalement l'acte de mourir au cœur même de l'acte de notre vie. Parce que finalement, on en fait l'acte ultime, mais c'est aussi l'acte important, presque le plus important de notre vie, de se préparer à mourir. Donc ça a été quelque chose de positif, et donc je ne saurais mieux que d'encourager tous ceux qui le peuvent à lire ce texte des évêques sur la fin de vie. Ensuite, la Convention citoyenne a donné son rapport. J'ai vu récemment qu'elle avait quand même essayé d'insister davantage sur les soins palliatifs. Et on sait que beaucoup de personnes qui sont en fin de vie et qui ne pourraient pas continuer de vivre, une fois qu'elles sont en soins palliatifs, qu'elles sont accompagnées, qu'on positive un petit peu sur leur vie, finalement, elles acceptent de continuer de vivre, enfin, jusqu'au moment, le moment ultime, même si c'est 2 jours, enfin peu importe. Voilà. Après, au niveau politique, alors moi évidemment je ne suis pas député ni sénateur, donc ce n'est pas moi qui vais voter la loi. Ce que je sais, c'est que on va dire que nous sommes entendus, mais nous ne sommes pas écoutés. Voilà. Dans ce que nous, quand je dis nous, c'est en gros les religions, voilà, en France. Bon, après chacun est renvoyé aussi à sa conscience, hein, mais ça va être très compliqué à mon avis pour les médecins et les infirmières s'il faut qu'elles arrivent à aller jusqu'à des actes qui donnent la mort. Et puis pour terminer notre échange, Monseigneur, nous avons maintenant dépassé la moitié du carême et nous approchons toujours plus de la Semaine Sainte. Elle commencera donc par le dimanche des Rameaux, puis vous célébrerez le lundi saint la messe chrismale ici à Dax, à la cathédrale. Quels sont les points d'attention que vous souhaiteriez mettre en avant pour bien préparer cette montée vers Pâques? Alors d'abord, il ne faut pas baisser les bras, parce que le carême, ça dure quand même 40 jours, hein, donc il faut s'y mettre. Et puis, cette année, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs revues, je suis très sensible aux correspondances de dates, parce que la date la plus probable de la mort du Christ, c'est le 7 avril 30. Et cette année, le vendredi saint tombe un 7 avril. Donc on va fêter exactement, si c'est vraiment la date effective de la mort du Christ, 1993 ans exactement après les événements. C'est quand même quelque chose. Donc le jeudi saint, le jeudi 6, le samedi saint, le samedi 8, et le dimanche de Pâques, le dimanche 9 avril. Donc c'est quand même extraordinaire, je trouve, cette coïncidence de date. Ça n'arrive que très peu, c'est très rare. Voilà. Donc je trouve que ça nous invite à nous inciter d'autant plus à nous préparer à ça, que nous allons vivre ces moments au moment même, 1993 ans après, où c'est arrivé. Donc ça, c'est vraiment une belle grâce qui nous est faite. Merci Monseigneur pour ce temps partagé en votre compagnie. Merci à Julie pour la réalisation et le montage. De notre côté, nous nous retrouverons dans un mois, le 15 avril. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de carême et puis une belle Pâques.